Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Aujourd'hui, on va faire un bond dans le temps pour vous parler d'un événement, la tragédie de la Brosse. Ça a eu lieu en fait le 12 mai 1945, au lendemain de la libération de la poche sud de Saint-Nazaire. C'est une explosion qui a eu lieu dans un dépôt de munitions et qui a fait 7 victimes. Pour nous en parler, nous avons rendez-vous avec le maire de la commune, Roch Chéreau. Bonjour Roch. Bonjour. Nous sommes ici sur le lieu de la tragédie de la Brosse. Qu'est-ce qui s'est passé ici le 12 mai 1945 ? Alors, les FFI venaient relever les prisonniers allemands. Donc la poche sud de Saint-Nazaire a été la dernière libérée, puisque l'armistice date du 8 mai. Le 10 mai, donc, c'était signé à Bouvron, et puis les villages du Pays de Ré ont été libérés le 11 mai. Donc le 12 mai, les prisonniers allemands sont rassemblés dans certains endroits, dont celui-là, pour y déposer leurs armes et se faire prisonniers. Donc vers le soir, les FFI arrivent. Dans une maison sont attablés les facteurs du coin. Sans doute peut-être étaient-ils venus dresser la liste des prisonniers. Et puis, les jeunes FFI veulent ramener des souvenirs, donc ils se précipitent dans la grange pour essayer de prendre des armes. Et c'est à ce moment-là qu'une explosion se produit. 5 jeunes FFI du Limousin périssent immédiatement. Et le souffle de l'explosion va blesser gravement deux facteurs, le facteur de Saint-Viaud et le facteur de Paimboeuf. Donc le facteur de Paimboeuf va mourir dans la soirée et celui de Saint-Viaud est évacué sur l'hôpital Saint-Jacques à Nantes où il va décéder le lendemain. Finalement, c'est le dernier fait d'armes de la Seconde Guerre mondiale sur le territoire français. Voilà, tout à fait. C'est un fait d'armes qui est resté un petit peu oublié pendant 70 ans, puisque les jeunes n'étaient pas originaires du coin, les facteurs étaient des fonctionnaires, donc ils n'avaient pas d'attache forcément familiale dans la région, et puis les gens avaient envie de tourner la page. Voilà, donc 70 ans après, nous, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on marque au moins la mémoire de ces 5 jeunes, puisqu'ils avaient entre 18 et 22 ans. Et puis c'est là qu'on a trouvé cette histoire extraordinaire qui s'est produite avec le geste d'André Desourteaux qui a épargné la vie des prisonniers allemands. Vous, Yves, cette histoire vous a touché puisque votre papa était facteur à Saint-Viaud. C'est ça, tout à fait. Et on est arrivé en 1936 à Saint-Viaud comme facteur receveur. Et puis voilà. Vous avez des souvenirs, vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 11 ans. Le pire souvenir que j'ai, c'est sur le lit de mort, puisque nous sommes allés avec ma mère le lendemain pour voir le corps de mon père, qui était méconnaissable, était que du mercurochrome, et il a fallu chercher quelque chose sur lui pour reconnaître le corps, tellement il était mutilé. C'est un lieu où vous revenez souvent ? Non. Je suis venu parce que Roch me l'avait demandé pour venir pour assister aux cérémonies, quoi. Voilà. Très bien, justement, on va aller sur le lieu où a été posée une stèle. Nous sommes ici devant la stèle. C'était important de remettre au goût du jour cette histoire, de perpétuer un devoir de mémoire finalement. Voilà, je pense qu'on le devait par rapport aux familles, par rapport aux 5 jeunes et puis aux 2 facteurs. Et on s'était dit, 70 ans après, si on ne le fait pas, il n'y aura jamais rien de fait. C'est vrai que depuis cet événement, on a eu quand même des moments assez tragiques que la France a vécu. Et tous les maires ou les familles nous ont dit que c'était très important de perpétrer le souvenir parce qu'on peut vite glisser... voilà, il y a 70 ans, en fait, on était sous la botte nazie. Aujourd'hui, on parle de Daesh, des choses comme ça. C'est important de témoigner pour
pas recommencer les mêmes bêtises on a pu commencer. Et puis ces 5 jeunes là, ils sont venus pour donner la liberté à notre petit bout de territoire. Donc on se devait, je dirais, de dépenser un peu d'argent et puis de mettre en valeur de façon très pédagogique et très ludique, puisqu'on a aussi le triptyque républicain qui est là, qui raconte, je dirais, aux passants cette histoire assez exceptionnelle. Vous avez aussi mis en place un réseau de villes, on voit derrière. On a mis en place un réseau des villes amies de la Brosse. Donc il y aura des échanges qui vont se faire au niveau des associations, des écoles, tout un tas de choses sur des valeurs communes qui nous rassemblent, des belles valeurs communes de liberté, d'égalité et de fraternité, comme c'est marqué sur la fresque. Très bien, merci beaucoup. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour notre dernier épisode consacré à la commune de Saint-Viaud. On sera au skatepark. Excellente soirée sur Télé Nantes.